Bonjour, je suis Chakian, fondatrice et créatrice de l'Orchestre français des jeunes talents depuis avril 2018. Voilà, puis moi, Daniel Catalanotti, directeur artistique de cet ensemble formidable de jeunes. Voilà. Oh bah Daniel alors. Oui. Le concert ce soir était un concert caritatif organisé par André Kian, avec Chakian évidemment, pour amener quelques fonds pour deux associations qui s'appellent Artima et voilà. Orchestre français des jeunes talents. Orchestre français des jeunes talents et Association française du corps pour l'organisation d'un concours. Voilà. C'est pour justement ces jeunes très très motivés, souvent dans les conservatoires et dans la pratique amateur, il n'y a pas ce genre d'ensemble pour des jeunes très motivés. On les met, nous, dans des conditions professionnelles avec des programmes de professionnels et encadrés par des professionnels. Et on fait un concert avec des œuvres comme le Boléro de Ravel, les tableaux d'une exposition, les Roméo et Juliette, bien sûr, voilà. Et dans un travail dans la discipline et avec aussi, bien sûr, on les prend de 6 ans à 16-17 ans, donc avec des moments de détente, voilà. Et sachant que ce sont des jeunes talents qu'on a sélectionnés rigoureusement au niveau national par un concours annuel qui a lieu tous les ans au moment par exemple l'année prochaine, c'est le 11 février 2024. J'ajouterai juste un mot, c'est que ça déborde maintenant, l'Orchestre français des jeunes talents, ça déborde de nos frontières, puisque même une année, on avait combien de nationalités ? 35.
Alors le projet le plus important, même si on est sollicité tout le temps, par exemple à l'hôpital Necker, on avait fait une télétransmission pour les patients, les petits patients hospitalisés. Cette année, je pense qu'on aura grand plaisir d'y retourner. Mais le plus grand projet pour l'instant, c'est en juillet 2024 que l'Orchestre français des jeunes talents représente la France pour participer au grand concours international d'orchestre à Vienne et que nous allons jouer à Musikverein à Vienne. Une vraie belle découverte, franchement, merci, c'était super. On s'est régalé les oreilles, que du bonheur, beaucoup de plaisir d'écouter les petits, les grands jouer pour nous. C'était merveilleux, beaucoup de bonheur, j'ai eu les larmes aux yeux. Alors en fait j'ai beaucoup aimé, en fait je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il y ait autant d'instruments différents. Je pensais que ça allait être surtout du violon et du piano, mais j'ai été surpris de voir qu'il y avait autant d'instruments. En plus, c'était souvent des morceaux que je ne connaissais pas. Il y en a quelques-uns que je connaissais, mais la plupart, ils étaient totalement nouveaux pour moi et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était un spectacle assez touchant en soi parce que c'est le dernier spectacle au piano pour André après faire une pause pendant 2 ans de ses études. Donc c'était assez émouvant d'entendre pour une dernière fois au top de sa forme en piano. Ouais, bien sûr, et puis on voit tout le travail qui a été requis de la part de tout l'orchestre, de toute l'organisation qui a été demandée pour nous offrir ce soir ce spectacle. Faites-vous plaisir, mais le plaisir a un prix, donc l'entraînement, la discipline, voilà. Mais la musique, c'est un plaisir, on est des poètes, pas avec des mots, avec des sons, et alors, donc ça demande beaucoup de discipline et tout ça, beaucoup moins d'heures sur le téléphone, sur le téléphone portable, voilà. Et beaucoup de plaisir, mais avec une grande passion vers l'excellence.